On va se poser ça aujourd'hui, une porte blindée. Position 1, position 2. T'es sûr, tu te pètes pas le dos? Je te présente Arnaud. Bonjour. Toi, c'est parce que je m'attendais à voir marqué Toumir. C'était le cas et là nouveau camion, beaucoup de boulot. Tu sais, je me dis, tu sais les plombiers par exemple, ils évitent de marquer sur leur camion que c'est des plombiers, sinon ils savent qu'ils se font débaiser. Non mais voilà, il y a ça aussi parce que mine de rien, mon ancien camion, on s'est fait détrousser le matériel parce qu'on travaille. Enfin, on est quasiment tous en équipement LT. Et on s'est fait détrousser 2 fois et là depuis que je suis plus floqué, j'ai plus un problème. Aujourd'hui voilà, on va se poser une exclusivité. D'où le petit t-shirt en primeur. Première porte installée en France, la nouvelle porte de chez mon fabricant, donc qui est Picard Serrure, la Diamant 10. Diamant 10. Donc là ça va être la première installée en France. J'ai le privilège entre guillemets d'avoir été le premier à la vendre et donc de l'installer. Okay. Et donc aujourd'hui justement mon fournisseur qui est venu avec le bureau d'études pour voir voilà, la mise en œuvre si elle correspond à... C'est ça. On a besoin d'un coup de main peut-être pour la porter, non? Le poids 90-100 kg. Ouais, ça va. Ouais, c'est à peu près ça, je dis pas d'annerie. 80. Donc Alexandre, monsieur bureau d'études, c'est lui qui a fait la conception de la porte. C'est vrai? Exact. Pourquoi il n'avait pas assez? Il y en a quand même déjà chez Picard. Hein. Donc là je vais déjà me présenter la cliente. Ok. Pourquoi si tu dis que c'est son petit joujou? Ah, mon petit joujou parce que ça c'est mon manœuvre. C'est un diable motorisé. Alors moi c'est exclusivement pour les portes, mais après on peut l'utiliser pour pas mal de choses parce qu'il y a les ambulanciers, les personnes qui mettent tout ce qui est les transports médicaux, etc. En gros, c'est un appareil qui permet de soulever sur ce modèle-là jusqu'à 330 kg. Donc on peut mettre la vitesse entre guillemets ici, position 1, position 2. Et ici, on peut mettre après en séquentiel, c'est-à-dire monter une marche par une marche, ça va s'arrêter automatiquement quand on appuie tout le temps sur la gâchette, il va s'arrêter, ou de le mettre en déclenchement tout le temps. C'est vrai qu'on pense pas à ça quand... Ce qu'il y a, c'est que là, aujourd'hui, on est sur une porte d'une centaine de kilos, mais suivant les modèles et suivant le poids, la dimension, puis les accastillages, si on prend un panneau acier, on rajoute à peu près 15 kg de plus par panneau de porte. Donc si on met 2 faces acier, on peut mettre 30 kg de plus sur la porte. Ah oui. Plus le coupe-feu, on peut monter après sur des portes à 180 kg. Ouais, parce que j'ai vu des systèmes avec 3 roues basculantes pour passer sur les marches comme ça. Mais alors ça, les systèmes 3 roues basculantes, c'est toi qui fais la manœuvre. Là, c'est le diable qui fait tout. Ok, bah on va voir. Tu vas voir en état. Donc là, ici, on va être sur une marche par une marche. J'appuie sur la gâchette. Je continue à appuyer. Voilà, c'est bloqué. C'est une marche par une marche. Et après, petite vitesse. De toute façon, tu choisis en fonction de ce que tu mets dessus. Exactement. Ça permet, quand on n'est pas trop l'habitude, d'avoir une certaine... de prendre une dextérité et puis de prendre l'habitude. Et après... Ouais, je pense que l'habitude elle vient vite, parce qu'à la vitesse où ça va, t'as le temps de réfléchir à ta manip. C'est ça. Mais ouais, ça a révolutionné, parce qu'avant, on montait tout dans les étages avec le collègue. On a toujours besoin d'être 2, mais au moins la grosse manutention dans l'escalier... ça coûte moins cher qu'à manœuvre, quoi. À ma livraison, j'alloue les services de 2 personnes souvent maintenant pour éviter une manip ou me péter le dos, quoi. Ça c'est surtout au-delà, on ne gagne pas du temps parce que c'est vrai que c'est un peu long, donc les gens disent ah c'est long, ouais mais par contre c'est un confort énorme parce que moi au niveau du dos, j'arrivais en haut sur 4-5 étages, on était rincés, on était goulinons de sueur. Là on met potentiellement en même temps, mais on arrive, on est frais et surtout c'est que la colonne, le dos, on est complètement... voilà, c'est surtout ça. Et puis t'es dans la sûreté aussi de... La sûreté. Et surtout la longévité parce que... moi je vois c'est le long terme parce que ça fait 21 ans que je fais ce métier là et j'en suis qu'à la moitié quoi. Donc on va essayer d'économiser le bonhomme. 21 ans de serrurerie? Ouais. Ou de porte blindée? 2 serrureries mais porte blindée un peu plus de 10 ans. Ah ouais, quand même. Et pour la petite anecdote, donc là on est dans ma ville natale de Grand-Quevilly et moi je suis fils d'artisan qui était serrurier et donc je travaille chez Toumir depuis 21 ans et à l'âge de 12 ans j'allais déjà faire des clés chez Toumir parce que mon père était artisan. Ah t'es genre l'apprenti qui est venu là en stage et qui est resté quoi. Ah, qui est resté puis qui est pas parti. Et puis, comme quoi former les apprentis ça marche. Ouais. Ah tu utilises des ventouses pour la déplacer hein. Ah ouais on est obligé. Comme ça je vais prendre les rêves de ta ventouse pour mon carrelage. Chercher des ventouses pour mon carrelage grand format là. W, P, ouais je prends les rêves. Je me dis si ça tient sur 100 kg, c'est que ça va tenir sur moi. T'es sûr tu te pètes pas le dos? Le camion c'est toujours un peu délicat.
Alors après, quand on arrive là-haut, tac tac tac, ouais, on va la mettre comme ça. Ah, t'es obligé de penser à l'arrivée? Bah c'est encore une fois, c'est par expérience. Ça me permet après quand on va arriver là-haut, pour dégonder la porte, etc. Ça évite des manipulations supplémentaires. Voilà, je mets l'extérieur vers l'extérieur par rapport à mon diable, ce qui fait que quand j'arrive en haut, et bah, je suis dans le sens d'ouverture, prêt à dégonder ma porte. Ok. Ça m'évite de remanutentionner là-haut, donc on essaie de réfléchir un petit peu avant, pour pas perdre de temps là-bas, et puis surtout d'éviter la manutention. Ouais, on l'a rechangé de sens. Ouais, c'est ça. Je la laisse tomber, justement, pour éviter que tu vois, regarde, hop, tout seul, ça m'évite juste enlever la ventouse. Voilà, on a entendu le petit vérin qui s'est actionné. Ça c'est le fabricant Sano, que je remercie s'il nous voit. C'est-à-dire? Ça m'a changé la vie. Ah, l'appareil? Ouais, franchement. Pourquoi tu dis c'est le fabricant? Bah de toute façon lui c'est son but. Oui, mais moi je le remercie parce que dans mon quotidien avec les portes, ça va vraiment changer ma façon de travailler. Combien ça coûte un appareil comme ça? Ce modèle-là, c'est le plus haut de gamme entre guillemets de ce qui est fait. On est à 4 000 € hors taxe. Ah ouais quand même. Ouais. Tu lui as loué ou? Non, on l'a acheté. Ah ouais. Parce que encore une fois, c'est une question de rendement. C'est pour ça que mon patron, au tout début, était un petit peu frileux, mais au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 60 portes à l'année. Donc, ouais, c'est rentabilisé. Mais c'est sûr que je vais être concret. La personne qui va faire 5 à 10 portes à l'année, il va être mieux en location s'il peut trouver. Ouais. Ouais, mais après, tu sais, ce genre d'appareil, si souvent c'est sujet à des aides d'État, au moins à 50%. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, faut pas hésiter. Puis nous, dans notre profession, on s'en sert aussi pour les coffres forts. Ah bah oui. Donc quand on a des coffres de 200 kg, etc., bah maintenant il n'y a plus de soucis. Tu me donnes une idée de deuxième vidéo, tu sais. Une pause de coffre-fort. Et après, en fin de compte, encore une fois par expérience, ce que je refais maintenant, je remets une sangle, parce que le souci c'est que quand on arrive dans les étages sur le palier, là ça va, j'ai un dégagement, mais par mesure de sécurité, maintenant je le mets obligatoirement, parce que parfois, voilà, parce que quand on est au sol et qu'on n'a pas beaucoup de place pour tourner, on fait comme ça, la porte rip un peu au sol, elle chasse et on abîme le panneau. C'est pour ça que j'ai remis des mousses bleues pour renforcer, pour pas éviter d'abîmer les panneaux. Ouais. Et pareil au niveau de la sangle, là, y a pas un truc à mettre Non, là on est... voilà, c'est pour ça que moi par précaution je remets une sécurité. Sécurité avant tout. Non mais c'est du temps, mais c'est surtout du temps de gagner, parce que si derrière on a un panneau qui est abîmé, l'avantage par rapport aux fabricants, nous avec Picard on peut changer le panneau, mais c'est redéplacement et puis c'est pas le but. Ouais. C'était pas le but, t'étais là pour tenir. Quand tu t'es fait avoir une fois ou deux, après tu dis bon on va mettre une sangle. Et surtout le délai de livraison c'est quoi après? Alors le délai de livraison... Parce que t'as pas envie de te taper genre 5 semaines quoi. On est sur un délai, sur une fabrication comme ça sur mesure, on est sur un délai à peu près 3 semaines. 3 semaines? Ah ça va, c'est encore assez court à côté de... Et on peut avoir mieux avec une plus-value en commande prioritaire, on peut être livré sous 10 jours. Ok. Ça c'est la grosse force. On va les appeler Picard. Hein. Tu leur fais de la pub là. Ils vont te lâcher un billet, ils vont t'offrir une porte. Mais je suis très passionné, et encore une fois pourquoi, c'est parce que au jour d'aujourd'hui j'ai installé et je dépanne toujours toutes les marques de porte blindées. Je fais pas que du Picard en dépannage, je parle. Donc encore une fois de connaître et d'avoir posé notamment d'autres produits, parce que ça fait quand même des années que j'en ai posé. Quand j'ai mon fournisseur qui est venu me démarcher, au tout début moi j'étais fermé. J'avais un produit qui me plaisait bien, je fais ton produit ça m'intéresse pas, je suis bien. Ouais. Et puis quand il m'a dit écoute Arnaud, nous on fait des bâtis bicolores, donc ça c'est ce qu'on va voir après. Les panneaux sont interchangeables, et puis les poignées on peut les décolorer aussi. Et puis tu fais toutes les teintrales, et puis ça, et puis tu fais des codes comme ça, et puis on fait des poses comme ça. Voilà, je dirais ouais d'accord. Ouais. Et ce qui m'a convaincu surtout dans son argument, par rapport à d'autres commerciaux en disant je suis le meilleur, je suis autre, il m'a dit vends une porte et que je la pose avec toi. Et un commercial qui vient avec toi sur le terrain pour poser une porte, j'ai jamais vu ça. Ah, ça arrive régulièrement maintenant pour plein de boîtes. Hein. Voilà, mais moi à l'époque dans mon métier, enfin même au jour d'aujourd'hui, vraiment des fournisseurs qui viennent avec toi sur le terrain pour vraiment te donner la main, etc. Ouais. Ok. Donc là voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on a
vitesse 1, vitesse 2, et ici on est quand on est clignotant fixe, on est sur une marche par une marche, et quand je rappuie là, Ouais. voilà, quand il clignote, ça veut dire que là, quand j'appuie sur la gâchette, il va tout le temps monter, c'est moi qui contrôle. Ok. Quand je suis en fixe, j'ai beau appuyer tout le temps, il va faire une marche, il s'arrête. Ouais, parce que, et puis là, regarde, tu vas avancer, il faut que tu ailles vite là. Non, non là c'est pas, alors, la motorisation, c'est vraiment dans l'escalier. Ah ouais, elle t'aide pas là-haut. Oh, c'est dommage. Elle t'aide à te déplacer, parce que t'es pas toujours garé à côté quoi. Non, mais franchement, entre tout porter à la main avec le diable, déjà, Ok. ça change énormément. Et là maintenant, t'as besoin d'être tout seul, c'est tout. Voilà, Je sers à rien aujourd'hui. c'est ça. Ah, tu vois là, ça bascule à l'avant. Ouais, mais regarde. Ah, ça bascule à l'avant là. Ah ouais, mais ça tient. Mais tu vois, même si je mets... Ouais. Ah non, l'assiette est quand même... L'assiette. Eh, tu pilotes pas un avion. Après, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver la bonne inclinaison, entre guillemets, pour pas travailler en force. Ok. C'est trouver le centre de gravité. Donc là, une fois que... Et puis pour pas te péter le dos quoi. Voilà. Donc là, c'est trouvé, voilà, là, elle penche en avant, là, et voilà. Là, à peu près ici, je suis bien. Et donc, à partir de là... Vérifier la hauteur. Ah bah oui. Là, c'est au fond. Surtout dans la cage d'escalier. Et ça va être un truc que tu vas être obligé d'évaluer quand tu viens faire ton devis pour la livraison. Je regarde la Ça- place que j'ai au niveau de l'escalier, du quart tournant, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Parce que des fois, il vaut mieux être deux que d'utiliser la machine. Là, l'avantage, on est, oui, c'est ça, même parfois trois. Parce que là, on est dans l'agglo de Rouen, mais dans une petite ville, où on a vraiment de la place, mais dans le vieux centre de Rouen, on a des escaliers parfois en colimaçon très étroits. C'est ça. J'ai la même chose avec mes plaques qui font moins 1m20 par 2m50, donc souvent je suis embêté par rapport à ça. Voilà. Donc, Et puis, bah, comme nous, c'est du sur-mesure, même au niveau du bâti, j'ai jamais les mêmes largeurs. Donc, bah, à chaque fois, on vérifie. Là, Mais le bâti, là, il est pas intégré pour l'instant. Ah si, il est intégré. Ouais. Ah, parce que j'ai vu sur tes vidéos que tu faisais du montage sur place aussi. Alors, L'assemblage sur place. L'assemblage, entre guillemets, c'est parfois sur des panneaux moulurés que je viens réincorporer. Ok. Ouais, ça, c'est un petit plus que je fais pour des clients. Ça permet de personnaliser, d'avoir un peu plus de cachet sur la porte. C'est des panneaux, entre guillemets, moulurés, type un peu haussmannien, qui permettent vraiment de customiser la porte. Donc ça veut dire s'assembler sur le... Ok. C'est des panneaux bois en MDF sur le panneau central et des champs plats en pain que je viens recoller, rejointer et puis repeindre avec la couleur de la porte. Et je me dis que s'ils avaient pensé aux accès handicapés, ça t'aiderait à toi aussi. Complètement. Ah bah oui. Voilà. Cas typique, t'es obligé de penser à la hauteur. Ouais, non, mais c'est ça. Donc là, ça va, on a de la place. Il va falloir que tu Et, penches. Là, la dernière fois, j'ai été à Caen et le premier faux niveau, bah, j'étais obligé, j'étais vrai, par contre, j'étais pas du tout à l'aise parce que l'assiette, j'étais obligé de la mettre plus en contrainte. Ah bah du coup, c'est toi qui forçais Ah quoi. bah, et là, du coup, bah, t'es tétanisé, mais après, sur les deux autres étages, c'était bon. Et après, j'ai cette posture, voilà, c'est positionné comme ça, toujours une marche au-dessus, d'incliner, et quand on va déclencher le diable, et bah, systématiquement, c'est de monter au fur et à mesure. Ok. Donc là, encore une fois, Posture de travail. voilà, donc encore une fois, c'est de trouver l'assiette, hein, la bonne bascule pour pas subir. Et après, là, on déclenche. Et là, on continue. T'as intérêt de ne pas avoir à oublier d'avoir chargé la batterie du bidule. Alors, la batterie est donnée par le fabricant à 7 étages. 7 étages. Ouais. Ah ouais, c'est Et- pas quand même beaucoup. Hein. Bah non, mais moi, pour avoir fait l'expérience, on avait pris, j'ai une batterie d'avance. Pour avoir fait l'année dernière 9 portes dans la même copropriété, avec 6 étages. Avec une batterie, j'ai réussi à faire à peu près l'équivalent de 15 étages sans problème. Ah, Donc de doubler ce qui était donné. ok. Donc très content. Bah, c'est toujours une question de... Ça dépend de la contrainte du poids de la porte et des escaliers. Ouais, mais après je sais même pas parce que franchement, pour l'avoir vu en marche avec même une batterie faible, même un coffre-fort de 110 kg, il fait le taf. Ok. Parce que là, la batterie, c'est ça là.
Elle est là-dedans. C'est ça. Là, en fin de compte, on va couper le jus d'alimentation ici. Ouais. Et puis là, voilà, tout simplement. Bon, ouais. Ah oui, du coup, quand tu changes la batterie, en fait, tu viens, tu reprends un bloc bleu et tu le reclenches. C'est ça. Il n'y a pas de connectique directement, hein. C'est les petits ergots qui sont là. Donc c'est vraiment mode chantier, c'est-à-dire que tu peux la mettre dans le camion, on pas dans mais c'est pas le truc fragile à dire tiens on va la mettre dans la boîte matelassée, etc. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment prévu et l'environnement, voilà. On va jusque où comme ça chez le client? Il y a encore un étage. Mais ça paraît pas. Mais quand on le faisait avant, à la mine, déjà là, on avait fait une pause, on avait déjà été en sueur, en t-shirt. Et pendant ce temps-là, tu vérifies quoi? On a un petit panneau là pour être allumé pendant le transport, des trucs comme ça, tu sais. Ah, C'est jamais. Ouais, mais du coup, il manque juste les angles. Les angles, en fait, si tu veux, quand on livre, quand ça part de l'entrepôt de chez nous, c'est dans une palette. Donc il y a les angles dans chaque coin, mais du coup, c'est quand un rouleau. Ah, mais quand il le transfère dans la Lui, il a voiture. dépalettisé pour mettre dans son jumpy. Ouais. Les angles, ils sont restés soit dans la palette ou chez nous. Ouais, ok. Mais sinon, il y a des angles, et puis il y a des coins bleus que tu as vu sur son chariot, là, sur Ouais. le côté. Donc il y a 4 angles plus des coins. Ok. 35 kilos, mais. Ça, quand ça roule, hein? Après, puisque j'ai oublié de dire, pour faire voir très rapidement, vraiment le gros côté sécurité, parce que j'ai tellement l'habitude que je ne le fais pas voir, mais le gros plus, on va le mettre en situation. Voilà. Une fois que c'est enclenché, et bien là, j'ai un système de... Ah, t'avais un anti-kickback. C'est-à-dire que quand à l'heure t'étais avec la porte, il aurait pas pu revenir en arrière. C'est impossible. Ah ouais, ça c'est important ça. Et voilà. Pourquoi? Parce que les petites roulettes qui permettent de monter l'escalier, dès qu'elles sont plus en contact avec le sol, elles bloquent, elles verrouillent avec un piston les grosses. Ce qui fait que là, c'est impossible de... Ah, ça te soulage quand même toi au travail du coup? Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai déjà vu dans des situations dans les immeubles où c'était très compliqué de faire ça. Je suis pas en train de me dire, voilà, ça risque de tomber. J'y vais, je me mets en sécurité comme ça, et puis il n'y a pas de souci, on peut manipuler. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment... C'est le top. Ouais, Non mais c'est bon, t'es genre le mec qui a investi mais convaincu quoi. c'est ça. Et après, il n'y a plus qu'à appuyer. Et en termes d'encombrement, moi voilà, j'ai un jumpy en hauteur, ça rentre. Bon, ça fait quand même 35 kg à peu près la voiture. Super investissement, donc... Ah, on dira merci patron. Voilà, s'il me voit, merci. Le vendeur de Gentil est arrivé. Ah mais c'est vrai. T'en as un paquet de matos Gentil toi. T'as fait un casse. Donc on dit que